13h36, retour sur le plateau de Direct Investisseur. Tous les matins, on analyse les marchés, ces marchés qui sont dans le rouge. Antoine, tendance baissière, on s'est posé sur le niveau, en tout cas au niveau du cash, à 5150 points, moins 1,19. Qu'est-ce qui a déclenché, Antoine, cette baisse, cette accélération? Alors, on a eu la première cause, ce sont les statistiques macroéconomiques du jour, les fameux flash PMI qui sont ressortis tous sous les attentes, que ce soit en zone euro, en Allemagne, en France ou en Italie. On a eu donc des PMI qui sont ressortis sous les attentes des analystes, notamment en France en contraction. Et donc sous le niveau des 50. Sous le niveau des 50 pour le PMI manufacturier. Et donc on a des investisseurs qui vendent, qui prennent l'argent à leur coût, qui prennent leurs bénéfices, puisque on a, comme on l'a répété tout à l'heure avec Mathieu Driol, on a une progression de 23% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Donc il est peut-être temps pour les opérateurs, les investisseurs, les traders de prendre une partie de leurs bénéfices. 23%, donc c'était le top de marché, mais actuellement on doit être à 20% de progression depuis le début de l'année. D'accord. Si on regarde graphiquement maintenant sur le CAC, quels sont les prochains niveaux cibles sur lesquels on pourrait se poser? On est peut-être à une charnière, là on enfonce les 5150 points. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Quel est le prochain support? Déjà, il est à noter qu'on touche actuellement le plus bas de la veille, puisque hier on a fait au plus bas 5146, donc on est à 2 points des plus bas de la veille. Si on cassait ce niveau, on pourrait donc retester le niveau des 5100 points. C'est vraiment un niveau de support important, puisque si je vais agrandir un petit peu le graphique, voilà, c'est un niveau qui a constitué une résistance importante sur le CAC 40, testé à 4 reprises, 2 fois au mois de février et 2 fois au mois de mars. Puis on a dépassé ce niveau allègrement, et donc on pourrait revenir tester ce niveau des 5100 points. C'est vraiment le premier niveau de support sur le CAC 40. 5100 points. Si on regarde dans les 5 dernières journées, en incluant vendredi, on avait une assez forte baisse. On était revenu en clôture les 5143. On n'en est pas loin. On avait fait ensuite lundi, mardi, mercredi, 3 journées avec des hausses modérées. On avait quasiment repris de la hauteur pour récupérer les 5225 points au plus haut hier. Et là, effectivement, une nouvelle cassure. Alors justement, on va en parler de cette cassure sur le CAC, et c'est encore plus impressionnant sur le DAX avec Benoît Rousseau, scalper. Benoît, comment s'est passée cette ouverture? On a vu que les PMI avaient pesé sur la tendance. En tout cas, c'est un petit peu le sauf qui peut actuellement sur ces deux indices. Oui, alors là, on avait deux indicateurs intéressants aujourd'hui. C'était à 9h30 le PMI allemand et à 10h le PMI européen. Et on le voit, on a eu une action extrêmement claire des marchés pour le moment. Je vous mets là, nous sommes sur le DAX en 15 minutes. Donc là, on a eu la première réaction à 9h30 sur le PMI allemand, suivi ensuite à 10h. On continue un petit peu de baisser, mais là on essaie un petit peu de se reprendre sur des supports intéressants. Donc là on a effectivement une bonne claque sur le DAX notamment, et on arrive sur des niveaux qui commencent à être assez intéressants, puisqu'on a cassé le support journalier qui n'était pas très très fort, mais surtout on a cassé ce support là sur le DAX à 11 750. Là on a tenté un rebond dessus à 9h45, et ça c'est un support, c'est une zone forte, parce que sous les 11 750 on a quand même une aspiration très forte, à mon avis, vers les 11 655, le S2 du jour. Donc si on n'arrive pas à repasser au-dessus des 11 750, aussi stabiliser, on va dire vers les 11h, midi, ça peut être vraiment un signe où on pourra avoir une nouvelle vague de baisse si les statistiques américaines cet après-midi, donc à 14h30, 15h45 et 16h30 sont plutôt négatives. On pourra avoir une nouvelle vague de baisse sur le DAX. Là, on est en train de se positionner entre 11 700 et 11 750. Donc, si on a pris la baisse, tant mieux.
tant mieux. Est-ce que vous l'avez pris cette baisse? Là, rentrer actuellement pour un rebond sur les marchés, ça paraît un petit peu risqué. Est-ce que justement, Benoît Rousseau, vous avez pris la baisse ce matin? Est-ce que vous avez passé quelques trades? Comment vous êtes positionné face à cette tendance baissière? Oui, alors j'ai fait 5 ou 6 trades. Alors par rapport au nombre de points potentiels, il y a plus de 200 points, j'ai pas grand chose. Puisque j'ai tradé en fait de 9h à 9h15, à 9h20 très précisément. À 9h20, j'ai arrêté de trader parce qu'on avait l'annonce à 9h30 pour le PMI allemand. Donc un quart d'heure avant, j'essaye de ne pas être positionné avant une grosse annonce parce que le marché est extrêmement nerveux. On baisse sur le DAX de 20-30 points, on les reprend. Donc vraiment, les carnets d'ordre sur futur se vident totalement. Donc j'essaye de ne pas être positionné. Donc à 9h20, j'ai passé mon dernier trade. Normalement, j'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû arrêter à 9h15, mais bon, il y avait vraiment une petite opportunité. Donc là, j'ai pris une dizaine de points. Et 9h20, 9h30, j'ai pas tradé. Et comme on avait aussi le PMI européen à 10h, donc du coup de 9h20 jusqu'à 10h15, je n'ai pas passé de trade. Si on n'avait pas eu le PMI européen à 10h, à partir de 9h45, je me serais à peu près remis à trader. Mais là, comme on avait tout de suite une seconde annonce importante, je n'ai pas pris position par précaution parce que on peut se prendre une claque extrêmement rapidement. Exactement. Et là, j'essaie de me repositionner actuellement. Donc si on redescend par exemple sur le DAX vers les 11 700, 11 725, je vais peut-être prendre une position pour tenter un petit rebond. Là, ça m'arrangerait pas qu'ils étaient dans une 750. Parfait, Benoît Rousseau. Parce que ça veut dire que j'aurais raté le rebond du matin et que j'aurais été bien. Merci en tout cas, Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte, fondateur du blog Enlil. On vous retrouve tous les matins. Bonne journée, bon trade. Tout de suite, on va accueillir un nouvel intervenant. C'est Tarek Elmari dans une seconde. À tout de suite.